Il est utile de se remémorer combien la traite négrière, au XVIe siècle, bouleversa la vie de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. 12 à 15 millions d'Africains furent ainsi arrachés à leurs terres, capturés, transportés et vendus comme de simples marchandises dans des conditions d'une indicible cruauté. Nous pouvons ressentir la détresse, l'appel au secours de ces esclaves embarqués dans les bateaux, naviguant dans l'océan, mais pas seulement. Nous pouvons aussi subir la déchirure, le désarroi des enfants arrachés à leurs parents, les hurlements, les pleurs sous les coups de fouet. Chanson de rédemption, version française. Ces vieux pirates, ils m'ont volé, m'ont vendu aux marchands d'esclaves. Quelques minutes après qu'ils m'ont enlevé du puissant feu. Mais ma main a été solidement forgée par la main du Tout-Puissant. Nous avançons dans cette génération triomphalement. Ne veux-tu pas m'aider à chanter ces chansons de liberté? Car tout ce que j'ai sont des chansons de rédemption. Oui, de rédemption. Il faut connaître l'histoire, il faut la transmettre, c'est très important de la transmettre parce qu'un jour on ne sera plus là, mais il faut que ça continue. Depuis quelques années, il y a un travail qui est fait, notamment par Madeleine et son équipe, sur tout ce devoir de mémoire. On a aussi des lieux symboliques comme ici. Vous avez l'allée Aimé Césaire, et on avait un square Schulcher, on a maintenant une école Schulcher. Donc tout ça, en fait, ça évolue. Les gens commencent à s'ouvrir et à accepter des choses qu'ils n'ont pas appris à l'école. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas dit à l'école. Moi, je suis fier de notre jeunesse, autant du conseil municipal des enfants que du conseil des jeunes. Je le disais tout à l'heure à une maman, vous ne venez pas ici à contre-cœur, c'est parce que vous vous intéressez à notre histoire, à tout ce qui est devoir de mémoire. C'est important de connaître l'histoire aujourd'hui, de toute façon il faut connaître l'histoire pour pouvoir avancer. Et maintenant, participer à ces commémorations-là, ça a du sens. Ça a vraiment du sens parce que ces enfants-là, on ne les a pas pris du jour au lendemain pour venir. Et ils savent maintenant pourquoi ils participent aux commémorations. Et c'est ça qui est important. On doit tous ensemble commémorer cette journée de l'abolition de l'esclavage, cette date, qui est une date vraiment officielle. Ça permet quoi aux uns aux autres de se rassembler et de se dire plus jamais cela. Mais il est important de transmettre l'histoire, transmettre ce qui s'est passé. Les jeunes générations doivent se souvenir de tout cela. Et pour vous, vous devez vous dire, il y a eu des gens qui étaient esclaves. C'est important de commémorer pour que justement, ce que moi j'ai appris, je puisse le transmettre encore à la génération qui arrive demain, je puisse le transmettre à mon fils, je puisse le transmettre à mes élèves et qu'on continue à se souvenir. Parce que pour savoir qui on est, il faut déjà savoir d'où l'on vient. Et je suis surtout fière de voir toute cette nouvelle génération qui a été présente. Ce n'est pas simplement juste une gerbe de fleurs qu'on pose à un endroit, ça a une symbolique. C'est important. On est sur une place Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est une personne importante pour la culture caribéenne. C'est une personne qui a parlé du Code noir. Peut-être que des personnes n'ont jamais entendu parler du Code noir. Lui, il en a parlé. Il faut des personnes pour témoigner. Et moi, je suis fière de cette transmission. Je suis fière de voir toute cette multitude d'horizons, de personnalités, d'origines qui étaient présentes à cette commémoration. Parce que l'esclavage, ça ne touche pas simplement les originaires de la diaspora. Ça peut toucher n'importe qui aujourd'hui, malheureusement. Et comme on l'a dit, l'esclavage, ce n'est pas simplement le physique, c'est aussi le mental. Parce qu'on peut vous cloisonner, on peut cloisonner votre esprit et vous empêcher de penser librement. Et ça aussi, c'est important.